suis un simple Ziguinchorois comme tout le monde, investi d'une confiance, et je suis venu avec un programme. J'ai dit aux Ziguinchorois, vous me suivez dans ce programme, on a plus que ce dont on a besoin en termes de moyens pour faire. Si vous ne me suivez pas, je n'ai pas la solution parce que, comme on dit, on n'a pas fait de recensement depuis combien d'années? On va faire les recensements. Il faut faire payer du foncier bâti. Si les Ziguinchorois payent le foncier bâti, on a 5 milliards au lieu de 1,7 milliard. Vous circulez au centre-ville. J'ai taquiné l'autre jour un de mes doyens hommes d'affaires qui a un terrain ici. La moitié du centre-ville, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est conçu par des terrains non bâtis. Et ce n'est pas n'importe quel Ziguinchorois. Ça n'appartient pas à n'importe quel Ziguinchorois. Ça appartient souvent à la crème de Ziguinchor. Est-ce que vous savez qu'ils devaient payer la taxe sur le foncier non bâti? Personne n'a jamais payé cette taxe sur le foncier non bâti. C'est beaucoup d'argent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand on élit quelqu'un, si vous êtes élu président de la République, vous n'avez pas, vous ne venez pas, vous, avec des mallettes de milliards pour régler le problème. Mais la loi vous a donné des leviers. Le premier levier pour le financement de l'action publique, c'est la fiscalité. Ce n'est pas la dette, ce n'est pas l'aide au développement, ce ne sont pas les transferts, c'est la fiscalité. Les pays où les gens consentent le plus à payer les impôts sont les pays qui ont le plus fort indice de développement humain. Allez en Suède, allez en Norvège, allez au Danemark, allez aux Pays-Bas. C'est les premiers. Chaque année, regardez le classement indice de développement humain, c'est ces pays-là. Mais c'est ces pays où vous ne trouverez presque pas de fraude fiscale. Les citoyens sont spontanés à aller payer leurs impôts. C'est parce que par ailleurs aussi la gouvernance est exemplaire. Vous avez vu les scandales qu'il y a eu lorsque Eva Joly a pris un taxi en Norvège et il a payé avec la carte de crédit du ministère. Les gens ont dit qu'il faut le limoger. Il dépense l'argent public pour un taxi. Ici, on vous bouffe des milliards. Vous voyez, avant-hier, on a sorti le rapport de l'OFNAC, 94 milliards bouffés par quelqu'un, personne ne réagit. C'est ça le problème, en réalité. Et tant qu'on n'aura pas réglé ces préalables-là, ça n'avancera pas. Mais moi, je suis venu, j'ai dit aux Ziguinchorois, je vous ai présenté un programme. J'ai une vision. J'ai la volonté de travailler. Et je n'attends rien en retour. Si vous suivez le programme, bientôt Ziguinchor pourra avoir 10 milliards de budget. Avec 10 milliards, on fait beaucoup de choses. Si vous ne suivez pas le programme, si chacun fait dans l'individualisme, dans l'égoïsme, je n'ai pas de solution pour Ziguinchor, malheureusement. Donc les moyens ne sont pas mes moyens, c'est les moyens de chacun d'entre nous. Et chacun doit se dire qu'est-ce que je dois faire pour ma ville. Si on règle cette problématique, je peux vous assurer, M. Thiam, que ces questions de moyens ou de budget ne se poseront pas. Et c'est valable à l'échelle nationale également, hein, ce que je dis. Quand j'ai annoncé ici les audits, c'était à l'issue du premier conseil municipal ici, les journalistes m'avaient interpellé. J'ai dit, faire des audits, ce n'est pas faire la chasse à la sorcière. Le premier objectif quand on fait des audits, c'est d'essayer de savoir ce qui se passe, de faire l'état des lieux pour pouvoir s'orienter et prendre un départ. Maintenant, accessoirement, si ces audits ont révélé des aspects qui peuvent s'analyser en termes de malgouvernance, il faut en tirer toutes les conséquences, selon le degré de gravité maintenant. Selon le degré de gravité, s'il y a des choses qu'on peut régler, qu'on peut rectifier, sans avoir besoin d'aller à certains extrêmes, nous le ferons. Parce que nous ne sommes pas là pour faire mal à qui que ce soit. Je l'avais dit ici, nous ne sommes pas là pour régler des comptes parce qu'on n'a aucun compte à régler avec qui que ce soit. Mais le bien public, c'est le bien public. Si maintenant, c'est des choses beaucoup plus graves, je peux vous assurer que si ça nécessite de saisir la justice, nous la saisirons. Nous la saisirons parce qu'il est important que chacun comprenne. La facilité, on la refuse non pas parce que
ça ne peut pas vous profiter, mais parce que on la refuse par décence. Par décence. La corruption, la concussion, l'argent facile. On se fait violence, c'est pourquoi on ne le fait pas. Et donc il faut que cette culture de l'impunité aussi cesse définitivement. Et c'est seulement en faisant ça qu'on peut instaurer une relation de confiance entre le citoyen et ses représentants politiques, de sorte que li ñu bëggoon am noonu que disent aux citoyens il faut contribuer, ils contribuent parce que xam na ni xaalis bi day dellu si ci moom d'une manière ou d'une autre. Ça c'est extrêmement important. Les conditions de travail et d'existence des agents sont importantes. Vous ne pouvez pas exiger des performances des gens sans pour autant les mettre dans des conditions minimales de travail. Depuis qu'on est là, on essaie d'améliorer les conditions de travail. On a trouvé ici des difficultés à même imprimer. On a pris sur nous-mêmes pour aller acheter de l'encre, des imprimantes. Beaucoup de bureaux n'étaient même pas climatisés. On a fait ce qu'il fallait pour que les gens soient dans des conditions de travail minimales. Nous allons continuer, mais dans la limite des moyens de la mairie. Nous ne pouvons pas prendre tout l'argent de la mairie pour payer des salaires. Presque quelque chose comme 60% du budget de la mairie allait au fonctionnement. Ce n'est pas bon. Donc on paiera en fonction des capacités de la mairie. Et à chaque fois qu'il y aura évolution dans les capacités de la mairie, nous verrons comment procéder à des augmentations également pour que les gens se sentent mieux et travaillent beaucoup plus. Mais ça se fera graduellement. Nous allons faire, les travaux pour la réfection de l'ancienne mairie ont commencé. On l'avait trouvé ici déjà. On est en train de mettre la pression parce que nous voulons que les agents soient... Quand nous arrivons ici, l'ancienne mairie n'avait même pas d'eau. On avait coupé l'eau parce qu'il y avait des factures impayées. On les a réglées. Mais quand vous allez là-bas, ce n'est pas un bâtiment... ce n'est pas l'idéal pour travailler, pour dire vrai. Donc nous allons la retaper, la réfectionner et aérer pour pouvoir même sortir l'état civil d'ici. Ce bâtiment doit être la vitrine de Ziguinchor. On doit pouvoir y recevoir un président de la République. On doit pouvoir y recevoir des autorités étrangères. Ce n'est pas normal que ce bâtiment-là, le maire, quand il doit recevoir à 9h, à 10h, il y a 5000 personnes ici qui viennent chercher des papiers. Et de mon bureau, vous entendez les échos de voix. Donc on va réfectionner, ensuite on va transférer l'état civil. L'amphi qui est là-bas, on va la réfectionner et la retaper, parce que je considère que c'est l'une des meilleures amphis de Ziguinchor, qu'il ne fallait pas laisser dépérir, pour que ça puisse accueillir un certain nombre d'activités. Mais il y a d'autres bâtiments que nous allons réfectionner, pour la radio municipale par exemple, pour les archives, mettre les gens dans de bonnes conditions. Nous allons essayer également d'équiper, parce que pratiquement il y a 0 véhicule de transport à la mairie de Ziguinchor. Maintenant, vous savez que pour acheter des véhicules, c'est très compliqué. C'est le président de la République qui autorise une mairie. Il faut faire toute une procédure envoyée. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une réponse où le gouvernement disait autorisé sur le budget 2021. Les gens ont envoyé depuis longtemps. C'est en 2022 qu'on reçoit l'autorisation. C'est caduc, vous ne pouvez plus acheter parce que ce n'était pas programmé dans ce budget. Nous utilisons nos propres relations pour essayer de chercher du matériel. Il y a un camion ben à ordures qui doit arriver incessamment. C'est par mes propres relations, je ne le dis pas pour faire le projet, c'est par nos propres relations qu'on a cherché ce camion et qu'on va nous livrer à la mairie. Nous allons continuer à faire ce genre d'exercice pour au moins boucher un certain nombre de trous en attendant de pouvoir, par les moyens de la mairie, acheter. C'est vous dire donc que les conditions de travail et d'existence des agents, pour un ancien syndicaliste que j'ai été, et qui s'est beaucoup battu pour l'amélioration des conditions de travail des agents de la DGID, c'est des conditions qui nous préoccupent et nous allons faire tout ce qu'on peut pour les améliorer. Maintenant, comme j'ai dit, nous prendrons des mesures
Nous ne le ferons pas de gaieté de cœur, mais nous sommes obligés de nous départir d'un certain nombre d'agents. Ça, ce n'est pas des choses négociables. Et après, nous allons recruter, mais qualitativement. Moi, je préfère avoir 100 agents qui correspondent à des profils que je recherchais, de bien les payer, plutôt que d'avoir 1000 agents dont les 700 ne correspondent pas à des profils et qui vont se partager une cagnotte. Je préfère. Aujourd'hui, je l'ai dit hier, j'ai besoin de géomètres, j'ai besoin d'environnementalistes, j'ai besoin de dessinateurs, j'ai besoin pour le service technique. C'est un personnel que vous ne pouvez pas avoir avec un salaire de 300 000, ce n'est pas possible, parce qu'on leur paye très cher dans le privé. Il va falloir que je leur paye plus. Et donc, les 108 millions qui servaient à payer des prestataires, soi-disant, pendant l'année, 108 millions qui servaient à payer 150 prestataires, avec ces 108 millions-là, je peux avoir un recrutement de qualité. Ce ne seront pas 150 personnes, mais ce seront peut-être 10 ou 15, mais qui apporteront beaucoup à la collectivité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est des choix que nous assumons parce que nous voulons atteindre des objectifs très précis. À partir du moment où on a été élu, j'ai dit qu'il y aura une réglementation stricte sur cette question. L'agent de la mairie, le conseiller, l'adjoint, le maire sont des citoyens comme tous les citoyens. S'ils déposent un dossier pour dire que je n'ai jamais été attributaire de terrain, voilà ma situation. Si la commission valide et considère que cet agent a droit à un terrain, on lui donnera un terrain. C'est tout. Et il n'en aura plus. Et il ne peut pas en avoir 2 ou 3, surtout pas un quota à mettre à côté et à vendre. Vous savez, moi j'ai vu sur des lotissements, regardez le lotissement de Niaguis, ce n'est pas Ziguinchor. J'ai vu des directeurs généraux qui sont à Dakar, qui ne savent même pas où se trouve Niaguis, à qui on a donné des lots de parcelles. Et qui disent, cherchez-moi un rabatteur pour me vendre mes parcelles. Vous croyez que ça c'est normal? C'est ça c'est à ça qu'il faut mettre un terme immédiatement. Depuis que je suis là, nous avons commencé un travail d'abord d'identification du patrimoine de la mairie. Lors de la passation de service, on nous a donné un document qui mentionnait 81 titres fonciers, 81, qui appartiennent à la mairie, éparpillés un peu partout dans Ziguinchor. Nous avons commencé un travail d'abord pour identifier tous ces titres fonciers et voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On commence à voir les premiers résultats. On a pris un géomètre privé et on a travaillé également avec les impôts et domaines, le cadastre. On commence à voir les premiers résultats. Il se trouve qu'il y a des bâtiments qui sont occupés par des gens. On ne sait pas sur quelle base. J'ai demandé au service technique de convoquer ces gens et de leur dire qui les a autorisés à occuper ces bâtiments. Donc actuellement, au moment où je vous parle, ils sont en train d'être convoqués les uns après les autres. Certains ont refusé de venir. Nous allons prendre un huissier qui va constater et nous prenons les dispositions qu'il faut. Ensuite, il y a des assiettes foncières qui, en principe, étaient nues. Mais on s'est rendu compte que si vous allez sur place, vous trouvez des habitations. Nous sommes en train de faire un travail avec les impôts et domaines pour voir qui a fait de lotissement et sur la base de quelle autorisation. Nous avons déjà saisi le préfet d'ailleurs dans ce sens. Parce qu'il y a des lotissements, Djibo, Kanyala, etc. Il n'y a jamais eu d'autorisation de faire le lotissement. Ce qui veut dire que c'est irrégulier. Mais il y a ce qu'ils appellent les poches, des assiettes qui étaient destinées à abriter un espace public et que les gens ont morcelé. Sur toutes ces questions-là, quand on aura terminé de faire l'inventaire, évidemment, les responsables devront expliquer pourquoi ils ont fait ça. C'est simple. Après, est-ce qu'on peut raser? Si c'est un espace où aujourd'hui on a 50 maisons, 60 maisons, est-ce qu'il faut amener des bulldozers et raser? Je ne pense pas que ce soit la solution. Même si c'est une
possibilité. Mais je ne pense pas que ce soit la solution. Il faudra réfléchir sur comment procéder à des régularisations. S'il y a des choses à payer, les gens le paieront à la municipalité, mais voir comment procéder à des régularisations. Mais ceux qui ont été à la base, les responsables, il faudra qu'ils rendent compte des actes qu'ils ont posés. Quand un lotissement n'est pas régulier, une autorité administrative ne doit pas l'approuver. C'est un lotissement administratif, la mairie dit « Ah, cet espace, je veux faire un lotissement ». Elle saisit l'urbanisme, qui prépare un dossier avec le cadastre. Ensuite, on envoie à la direction d'urbanisme à Dakar, qui seule est habilitée à autoriser. Là, on parle d'autorisation. Quand elle autorise le lotissement avec le plan, en disant ce lotissement-là, on l'autorise, ça doit faire, par exemple pour le cas de Djabir, c'est un terrain de 346 hectares, on autorise pour faire un lotissement de 3127 parcelles, numéroté de 1 à 3127, avec 2 églises, 3 mosquées, une école élémentaire, un lycée, un collège, etc., etc. Et le lotissement doit être appliqué conformément à ce qui a été approuvé. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs. Parce que quand ça vient, on dit, bon, nous, on veut, au lieu de 3127, on veut 4000. Il faut supprimer le terrain, il faut supprimer l'école, il faut supprimer une des églises, ainsi de suite. Et quand ça revient, ce qu'on appelle la commission d'attribution se réunit, c'est présidé par le maire, fait le travail, dresse la liste des attributaires, et sur cette base, avec tous ces documents, on envoie chez le préfet pour approbation. Et quand ça arrive à ce niveau aussi, le préfet, avant d'approuver, doit voir est-ce que ce qui lui est présenté est conforme à ce qui a été autorisé. Et c'est sur ce plan-là qu'on peut interpeller l'autorité administrative s'il n'y avait pas confiance. Après, je n'ai pas vu le nom formellement d'une autorité administrative. Vous savez très bien que dans ces situations-là, les gens ne mettent jamais leur nom sur les lots. Je ne dis pas que le préfet ou le gouverneur, ou je n'accuse personne, ni même le maire, je n'accuse personne. Ce que je dis, c'est que le lotissement n'a pas été fait conformément à la règle. Et que tous ceux qui ont eu à intervenir partagent une part de responsabilité. Depuis le maire jusqu'au préfet qui a approuvé. Chacun partage une part de responsabilité dans ce... Maintenant, il y a des cas beaucoup plus graves. Parce que là, c'est Djabir, parce que Djabir, ça a été autorisé. Kandialan, Djibok n'ont pas été autorisés. Vous ne pouvez pas faire un lotissement si vous n'avez pas l'autorisation du ministère de l'Urbanisme. Là, c'est plus grave encore. Ainsi de suite, ainsi de suite. On va examiner tout ça et on en tirera les conséquences qui s'imposent. Mais je peux vous dire que nous essayons d'avoir un programme agricole de la commune. Si on trouve les terres pour le faire, on n'a pas de terre à Ziguinchor. C'est pourquoi l'intercommunalité est importante. Nous allons voir avec les communes, les autres communes, si on peut avoir des espaces. Nous pouvons amener de l'équipement, des intrants, les jeunes d'ici. La commune qui nous accueille donnera des jeunes également. Et on va faire quelque chose. Pour cette année, c'est un peu juste. Mais on va démarrer cette année. Mais c'est un peu juste. Nous sommes en train de nous équiper. Moi, personnellement, j'ai trouvé 2 tracteurs déjà complets qui seront à Ziguinchor dans les prochains jours. Et on va voir avec les jeunes. Le maire d'Adéane est prêt à nous dégager 100 hectares. On va voir ce qu'on peut faire avec 100 hectares avec les jeunes qui voudront bien s'engager pour essayer de démarrer quelque chose cette année. Mais on va mieux préparer ça pour les années à venir avec beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus d'intrants,